Si tu as un cerveau qui va à 1000 à l'heure, que ça part dans tous les sens, cette vidéo est faite pour soi. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de comprendre que le cerveau, certes, c'est une super machine, mais il a besoin de moments de répit. Il a besoin de moments où la tempête arrête de partir dans tous les sens, que ça s'apaise, ça se calme. Pourquoi on a du mal à faire cet effort de calmer la tempête? Parce que pris dans un tourbillon de stress, d'avoir plein de choses à faire, d'être en retard sur plein de choses, d'avoir une charge mentale de fou, eh ben, c'est complètement contre-intuitif de se dire qu'on va faire le calme total pour aller mieux. Parce qu'on se dit, si je vide ma tête, je vais oublier toutes les choses que j'ai à faire, je vais perdre du temps, donc je vais encore plus me mettre mal, quoi. Donc au contraire, il faut que j'accélère, il faut que je pense encore plus à ce que j'ai à faire, il faut que je pense à ci, je pense à ça. Il ne faut surtout pas que je m'arrête de penser, vu que ça part dans tous les sens. Non, ben justement, c'est là où c'est incroyable, c'est que au moment où tu fais le vide dans ta tête, eh ben, il y a la clarté qui arrive. Et au lieu d'avoir plein de petites choses, comme si tu avais plein de choses qui t'éclaboussent dans tous les sens, t'en perds le fil, ça part dans tous les sens, ça te bouffe une énergie dingue, quand tu arrives à faire le vide, si on peut l'appeler comme ça, tout s'apaise, tout devient beaucoup plus clair, logique. Et donc toutes ces choses qui partaient dans tous les sens, elles viennent s'organiser dans ton esprit de manière limpide. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu as tes idées de génie. Tu dis mais oui, mais j'ai qu'à faire comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et puis ça et ça, je pourrais le faire en même temps. Puis ça, je vais le demander à lui de le faire. Et puis voilà. Et à quel moment on a nos éclairs de génie en général? C'est justement quand on fait le vide. Exemple, quand on est en train de prendre une douche. On pense à rien sauf à l'eau et au savon et boum, tout devient logique. Ou quand on est en train de faire la cuisine et que du coup, on lâche l'esprit et boum, on a l'idée de génie. Quand on est en train de faire du sport, on a lâché, on n'en peut plus, on vient de courir, boum, ça devient logique. Donc là, tu comprends que quand tu as une surcharge comme ça, que ça part dans tous les sens, tu n'arrêtes pas de penser à plein de choses, c'est fondamental d'arriver à faire le vide. Alors, clairement, il n'y a pas 36 000 solutions pour faire le vide et s'apaiser. Il faut déjà le décider, prendre consciemment, se rendre compte que voilà, ça part dans tous les sens et qu'on a besoin de souffler, on a besoin de retrouver de la sérénité. Et comme je te l'ai illustré, ça peut être par le sport, mais ça peut être aussi par exemple par la sophrologie, par la respiration, par une activité. Souvent en passant par le corps, en fait, en se concentrant sur le corps, ça va permettre de lâcher au niveau de l'esprit. Mais ça peut aussi être par de la méditation par exemple, où voilà, ça va nous mettre dans des états de relaxation profonds qui vont nous permettre de calmer cette tempête. Maintenant, je voudrais te partager une méthode que j'ai créée moi-même à force d'être dans des situations où je suis stressée, je suis submergée, il y a trop de stimuli, ça part dans tous les sens. J'ai essayé de me créer un truc très simple, très efficace pour reprendre le contrôle. Donc ça peut être quand tu as une grosse montée de trac, de stress avant un événement, ça peut être quand tu pars en cacahuète parce que tu as plein de trucs à faire, tu es débordé, etc., tu es chez toi et tu n'es pas bien. Ma méthode, je l'ai appelée la méthode ERP. Tout simple. Franchement, et plus c'est simple, plus on arrive à l'appliquer. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum. La méthode ERP, c'est quoi? E pour écoute. Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit. Quand je dis écoute, c'est à un moment donné, tu sens que ça part en cacahuète, écoute ton corps parce qu'il te montre que ça part en cacahuète. Si tu commences à, avoir les symptômes de stress, si tu as l'habitude toi d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête, ou si tu commences à t'impatienter, si tu commences à avoir une crise de maniaquerie où il faut que tout soit bien carré chez toi, tu sais pas pourquoi d'un coup il faut que tout soit bien carré, tu sens bien que c'est un comportement que tu as dans les moments où tu commences à être submergé. Tu commences à avoir des crises où tu as besoin de manger, tu vas vider ton placard à gâteaux à la maison, tu as envie de sucre, tu as des repères comme ça. Et à force, tu te connais, tu connais les comportements qui illustrent une surcharge, un trop-plein, où tu commences à être border parce que ça part en vrille. Donc la méthode ERP, c'est écoute-toi. À un moment donné, tu stoppes, tu dis attends, là je sens que je suis en train de partir en vrille. Ensuite, R pour respire. Pourquoi? Parce que quand on est en surcharge, on part dans tous les sens, on a tendance à avoir une respiration courte, quitte à être carrément en apnée. Et donc, tout va se crisper et on va se sentir super mal et on va créer un stress supplémentaire au corps.
Imagine ton corps, il est déjà stressé parce que tu pars dans tous les sens. Alors en plus, tu le prives d'oxygène, tous les muscles se crispent, enfin, c'est encore pire. Donc, R pour respire. Donc, tu respires, tu fais au moins 5 respirations. Le mieux, c'est minimum 10. Et attention, parce que je sais ce qui se passe. Quand on est stressé, quand on est oppressé, on essaye de respirer, mais tout est bloqué. Donc on se dit quoi? Ah, ça marche pas, ça m'énerve, j'arrête. Non, justement, persévère. Si tu sens que tu n'arrives pas à respirer, c'est bien que justement tout est bloqué et que tu as besoin de respirer. Donc, sois patient, force-toi à respirer et au bout de la 4e, 5e respiration, tu vas voir que ça va se détendre et tu vas mieux respirer. Et là, tous les effets bénéfiques de la respiration vont arriver et ça va déjà calmer ton esprit, calmer ton corps et tu vas voir déjà les choses, ça va déjà s'éclaircir, ça va se calmer. Mais je sais qu'au moment où on est stressé, on n'a certainement pas envie de se poser et de respirer, bien au contraire. Donc il faut forcer, aller contre ça. Ça bloque, tu continues, tu lâches. Tu inspires, ça bloque encore, c'est pas grave, à la prochaine ça ira un peu plus loin. Et hop là, et à chaque fois, tu vas un petit peu plus loin dans ton inspiration, dans ton expiration, jusqu'au moment où ça va se détendre et devenir de plus en plus confortable. Donc le R pour respire. Maintenant le P. Le P, super important, positive, ok? Tu vas te parler de manière positive parce que là aussi, on va du coup influencer notre comportement, notre mindset par la parole puisque tu sais que ton cerveau t'écoute en permanence. Hein, c'est un ordinateur, ton cerveau, et en fonction de ce que tu lui racontes, il va se mettre dans telle et telle émotion. La preuve, si tu te remémores un truc qui t'a fait peur, tu te dis, oh là là, j'avais eu peur à ce moment-là, boum, tu ressens la peur. C'est un truc de fou. On est capable de se faire ressentir des choses n'importe quand, n'importe où, juste avec un souvenir ou avec une phrase, quelque chose qui va déclencher l'émotion. Donc là, l'idée, c'est de créer du positif, créer de l'émotion positive pour que dans la respiration plus l'état dans lequel tu vas te mettre, ça va se calmer. Donc la méthode ERP, c'est quoi? Je m'écoute. En fait, je réalise que je suis en train de partir en cacahuète. R pour respiration et P pour positif. On se parle en positif. Et quand je dis on se parle en positif, ça veut dire quoi concrètement? Ok, tout va bien, calme-toi, respire, ça va le faire, tu vas gérer, tu vas prendre les choses une par une. On va y arriver. Allez, cool, on se détend, ça le fait, tu gères, t'es une super personne. Ça va le faire, allez, tu sais, t'as confiance en toi, tu sais que tu vas y arriver. On est juste dans une période un petit peu costaude, mais comme à chaque fois, on va prendre les choses une par une et on va y arriver. Allez, respire. Bon, ok, par quoi on commence? Ok. Hop, je respire encore si c'est pas encore bon, ok? Mais c'est vraiment, c'est se parler positivement, c'est pas dire des phrases bateau positives, je vais y arriver, je suis une bonne personne. Non, non, c'est se parler honnêtement à soi-même. Moi, quand je te donne un exemple, c'est ma façon à moi de me parler, mais toi, tu auras aussi ta façon, ta propre façon de te parler. Donc c'est pour ça que c'est important de s'accepter, de se connaître, de se comprendre et de se parler parce que pour que ça fonctionne en fait. donc c'est pour ça que j'ai fait cette méthode ERP. Tu t'écoutes, tu vois les signaux, les red flags comme on dit, où tu sens que tu pars en vrille, tu respires, tu te forces à respirer même si tu n'as pas envie, même si c'est tout bloqué. Justement, on est là pour débloquer. Donc on insiste pour respirer, se détendre et tu te rassures. Tu te parles de manière positive. Et attention, oui, c'est ça que je voulais absolument ajouter, super important. Dans ta façon de te parler, n'utilise pas la négation. Prends des choses affirmatives. Pourquoi? Si en fait le cerveau ne connaît pas la négation, il ne comprend pas la négation. Si je te dis de ne pas penser à un chien bleu, forcément il y a l'image d'un chien bleu qui s'affiche dans ton esprit. Donc la négation, ça ne fonctionne pas. Donc si tu dis à toi-même du coup, tu te dis arrête de stresser, arrête d'avoir peur, les mots qui résonnent dans ton inconscient, c'est stresser, peur. Donc c'est pas hyper efficace. Par contre, si tu arrives à trouver des mots, et tu vas trouver des mots positifs et des actions, ça va influencer, ça va inconsciemment t'influencer à aller vers cette attitude-là, vers ce comportement. Si tu te dis, allez, calme-toi, respire, détends-toi, ça va aller, tout va bien, tu vas gérer, ça va. Qu'est-ce que tu entends dans ta tête? Ça va, calme-toi, tout va bien. Et donc ça te génère l'émotion associée à ce mot-là. Et oui, bref, on parlera de ça dans d'autres vidéos parce que j'ai plein de choses à te raconter. Donc, abonne-toi bien à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Je suis très heureuse de partager avec toi tous ces conseils, toutes ces choses qui t'aident à avancer dans ta vie. Moi, je suis à fond de mon côté. Tout ce que j'expérimente, je l'analyse et vraiment, je te le partage sur cette chaîne parce que c'est
c'est trop important de se sentir bien. La vie est courte, ça passe trop vite. Donc voilà, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour être triste, on est là pour profiter un maximum. Donc je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu mérites de réussir. Et n'oublie pas non plus que tu as toujours accès à ma formation 100% gratuite. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo pour devenir un super communicant. Ciao!